Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous avez bien rechargé vos batteries pour cette reprise. L'objectif du webinaire aujourd'hui, effectivement, c'est d'aborder le sujet du budget 2025 pour équiper vos bâtiments en IRVE. Donc, Michael Pinto, notre directeur général de Mobility Plus, va faire la présentation. Juste sachez qu'en fait, on a tout un programme de webinaire jusqu'à fin décembre. Donc, quand le webinaire se terminera, je vous enverrai un email avec le lien. Comme ça, vous pourrez choisir aussi les prochains sujets. Et lors des questions-réponses, comme la vidéo et les micros sont ouverts, vous aurez la possibilité aussi de vous exprimer de vive voix et de visu, parce que c'est vrai que ça nous emmène à un petit côté humain. Donc voilà, Tout je à laisse la fait. parole à Michael. Merci Rachel, merci aussi pour l'organisation et la promotion de ce webinaire pendant cet été. Donc effectivement, c'est dans notre série sur l'électromobilité, hein, donc depuis 2 ans maintenant, on a ces webinaires réguliers. On a choisi de positionner début septembre un, un point pour vous proposer une approche simple et rapide pour répondre à la question: qu'est-ce que j'inscris dans mon budget 2025 pour les IRV? Alors, avant d'entamer le sujet, juste rappeler pour ceux qui nous connaissent pas, quelque part notre périmètre d'intervention. Donc nous, on est actif sur l'ensemble du périmètre IRVE, c'est-à-dire qu'en amont, on est ce qu'on appelle intégrateur, c'est-à-dire qu'on fournit les solutions complètes. On a un bureau d'études intégré, on installe, on met en œuvre et en conditions opérationnelles. Ensuite, on a un rôle d'opérateur, c'est-à-dire qu'on assure l'ensemble du pilotage des bornes installées. On opère le réseau, on fournit la plateforme, on assure la partie transactionnelle et financière, des sessions de charge, du reporting, etc. Et le dernier métier, c'est ce qu'on appelle le MSP. J'étais juste avant dans une réunion avec l'AVER où il y avait tout l'écosystème qui était réuni sur ces sujets, effectivement, MSP et CPO. Donc, c'est l'autre partie de l'écosystème, c'est les cartes de recharge, c'est assurer la continuité de recharge. Donc, on fournit aussi à nos clients des cartes de recharge pour aller se recharger ailleurs que sur leur propre réseau. On a à peu près 14 000 bornes installées à fin août. Et donc, on opère exclusivement dans le domaine du B2B, excepté pour les solutions à la maison pour les collaborateurs qui ont des voitures de fonction. Mais sinon, donc, on a vraiment maintenant une expertise sur les sujets, sur les installations dans les entreprises, dans les différents segments existants. Alors, vous vous posez probablement beaucoup de questions, que vous soyez property ou asset manager, que vous soyez fleet manager ou responsable des services généraux. Bon, il y a une multitude de fonctions qui peuvent rentrer dans l'équation décisionnelle du choix des installations en IRVE. Hein. Il peut y avoir aussi les RH, les RSE, etc. Dans tous les cas, à un moment, il faut les payer, ces installations. Et donc, la question, c'est souvent, quand on prend des projets en milieu d'année, par exemple, souvent on dit, voilà, à ce stade, j'ai pas encore de budget. Donc c'est vraiment la période en ce moment où, si on a la responsabilité ou l'ambition d'installer des bornes de recharge sur un site ou des sites, il faut évidemment, si on veut avoir un minimum de liberté, en tout cas de tranquillité pour le faire, il faut avoir les budgets. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais concrètement comment je fais pour inscrire une proposition budgétaire pour la partie IRVE. Alors, on vous propose de faire, on a gardé on va dire un format court, on pourra répondre aux questions après, mais l'idée, c'est d'abord se rappeler l'architecture des coûts, comprendre quels sont les coûts principaux d'un projet IRVE, et ensuite, comment ces coûts-là, comment je peux les évaluer, comment je l'intègre dans un budget que je propose à ma direction ou à l'équipe qui va décider. Donc, tout d'abord, concrètement, de quel coût il faut se préoccuper pour un projet IRVE. Alors, un projet IRVE classique, bon, vous allez me dire, c'est comme tout projet, hein, il y a une phase de définition, une phase d'implémentation et ensuite d'opération, exécution. Donc là, on est typiquement dans ce schéma-là. Le cœur du moteur, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut installer. Si on veut installer en 2025, on sait que l'échéance réglementaire
se rapproche à grands pas. Donc, si je veux installer en 2025, il faut que j'ai des euros inscrits dans mon budget. Et évidemment, bah là, si on doit se préoccuper de ces sujets-là, il faut les inscrire dans les 2-3 mois qui viennent pour pouvoir dérouler, déployer son projet et être capable de mettre en service des bornes qui seront opérationnelles, qui seront capables de délivrer le service de recharge, que ce soit à ses collaborateurs, à ses voitures de fonction, à ses visiteurs, à ses clients. Dans tous les cas, ça veut dire qu'on est sur des projets de construction, hein, clairement. Hein. Donc, on a de l'électricité, on a du matériel, la planification, livraison. Donc, on est dans une logique quelque part plurimensuelle. Hein. On ne fait pas un projet RVE en 15 jours. Donc, il faut le planifier, il faut l'organiser. Et l'organisation économique du projet, bah, ça commence maintenant pour 2025. Donc, nous, l'idée, c'est de vous proposer une approche simple. Alors, je vais peut-être revenir. Si vous en êtes, si vous avez déjà fait l'exercice de faire l'analyse fonctionnelle et technique, d'avoir fait chiffrer de manière détaillée à plusieurs fournisseurs, etc., ou à votre fournisseur habituel, et que vous avez un chiffrage détaillé quelque part, l'idée de ce webinaire, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui si je n'ai pas mon budget déjà complètement établi, que j'ai pas encore des offres, etc. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une approche enveloppe, de réfléchir à quelle enveloppe je mets dans mes budgets pour pouvoir exécuter en 2025. Parce que si j'ai déjà des chiffrages, bah évidemment, je sais exactement ce que ça va me coûter. Et dans ce cas-là, on est plutôt, déjà, c'est plutôt comment je m'arrange pour faire valider mon budget plutôt que qu'est-ce que je mets dans le budget. Donc effectivement, nous, l'approche simple qu'on vous propose, c'est effectivement d'avoir une équation, une multiplication très simple, c'est multiplier le nombre de points de charge par des euros, en tout cas un coût par point de charge, et donc pour avoir un budget. Et donc c'est assez simple à réfléchir. Donc vous allez me dire c'est peut-être trop simple. On va voir que c'est dans quelque part les facteurs de la multiplication, ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc le premier point évidemment, c'est combien de bornes je vais installer. Alors quelque part il y a un point de focus ou un point de référence qui est assez simple, c'est qu'en 2025 on va avoir équipé une place de parking pour 20 places, avec au minimum une place PMR équipée. Donc, quelque part, ces 5%, c'est si j'ai 500 parkings dans 10 sur 10 sites, eh ben, c'est facile de multiplier 5% par les 500 parkings. Bon, nous, notre conseil quand même, étant donné qu'on est dans une logique d'aller équiper, c'est quand même d'avoir une réflexion fonctionnelle et technique, évidemment, mais une réflexion pour se dire concrètement quels sont les usages, de quoi je vais avoir besoin. Évidemment, là aussi, on peut vous aider. Est-ce que j'ai des gens qui sont résidents? Est-ce que j'ai des gens qui viennent, qui restent 2 heures? Parce que ça va déterminer évidemment le nombre de points de charge. Ça va déterminer les puissances des bornes qu'on va devoir installer. Et donc, il y a quand même un travail minimum, même si dans une approche budgétaire, on n'est pas obligé d'aller au bout de l'exercice justement pour dire je vais en mettre 17 ici, 14 là, etc. Mais en tout cas, avoir une bonne idée de la volumétrie, parce qu'évidemment, c'est un des deux facteurs de la multiplication, et qu'il faut quand même avoir une bonne idée de ce que je vais installer. On travaille beaucoup en B2B, on est souvent sur des clients multisites, et cette question, évidemment, revient à chaque fois. Donc, ça oblige quand même à avoir un inventaire de ces sites, le nombre de places de parking. Bon, se dire j'ai combien de salariés, j'ai combien de gens qui viennent en voiture. C'est vrai que si je suis en centre-ville et que 80% de mes salariés viennent en transport en commun, on n'est pas sur les mêmes sujets. Donc ce sujet du nombre de bornes est quand même s'il n'est pas, c'est pas rocket science, mais il y a quand même une petite étude, en tout cas des réflexions à mener pour avoir le bon nombre de bornes qu'on va inscrire au budget, avec en tête que les projets IRVE, c'est des projets qui sont dans la durée. On est dans une phase d'équipement. Hein. Vous avez vu que le marché du véhicule électrique, bah, il est sur une pente croissante et puis personne ne sait exactement, même s'il y a des projections, parce qu'on a déjà des pays qui sont en avance dans le Nord, personne ne sait quel va être exactement le nombre de véhicules sur la route dans 5 ans. Donc, mais de toute façon, on sait très bien qu'il y en aura plus qu'aujourd'hui et que ça ne sert à rien de suréquiper aujourd'hui si les gens n'ont pas besoin de se charger. Donc, on est dans une logique d'équipement progressif. Ça veut dire que quand on réfléchit au nombre de bornes aujourd'hui,
il faut aussi réfléchir au nombre de bornes en 2026-2027, parce qu'on va le voir, ça a un impact sur la partie électrique et en particulier sur ce qu'on appelle le pré-équipement. Alors, donc, une fois qu'on sait combien de bornes on veut équiper, bah, après, il faut effectivement estimer le coût par point de charge. Alors, il y a deux grands facteurs, les deux grands postes, on va dire. Le premier poste, c'est la borne de recharge elle-même. Alors, en B2B, il ne faut pas oublier que ce sont des bornes qui ont un usage intensif, elles doivent être pilotées, les charges, on doit pouvoir mesurer les sessions de charge. Souvent, elles doivent être monétisées parce qu'on a des salariés ou des visiteurs ou des clients qui peuvent venir se charger, donc elles doivent pouvoir être monétisées. Donc, ça veut dire qu'elles doivent être équipées un certain nombre on va dire, d'éléments qui sont critiques. Donc, que ce soit les lecteurs de badge, que ce soit les compteurs qui permettent de certifier les kilowattheures, les connexions à des systèmes de supervision pour pouvoir avoir du reporting, etc. La capacité à gérer la puissance. Donc, il y a un certain nombre quelque part, de fonctionnalités qui sont absolument nécessaires, qui ne sont pas toujours nécessaires dans des installations moins contraintes, que ce soit à la maison ou dans d'autres typologies on va dire, d'actifs. Mais en tout cas, dans l'entreprise, il faut des bornes qui soient en termes d'équipement, qui soient suffisamment, on va dire, dotées pour pouvoir rendre le service. L'autre point critique, c'est la fiabilité en phase d'exploitation. Donc ça, c'est un point auquel il faut s'attacher. Nous, par expérience, on travaille qu'avec des grands fabricants. Moi, pour la petite histoire, je suis quasiment, j'ai un folder dans mes mails où j'archive toutes les demandes que je reçois de fabricants de bornes de divers pays et variés qui me proposent des bornes. Donc effectivement, le sujet, c'est pas, il y a la borne, mais c'est surtout son exploitation. Et donc, il faut se fier à voilà, des marques éprouvées. Les meilleurs fonctionnements en exploitation, c'est quand vous n'entendez pas parler des bornes, ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit bah, je choisis tel type, telle marque, ou en tout cas telle catégorie de borne, la borne en elle-même est un coût fixe. Pourquoi c'est un coût fixe? Bah, voilà, la borne, une fois qu'on l'a fixée, quelle que soit l'installation, ça va être le même prix. Donc souvent, d'ailleurs, dans le contrat, on a des volumes avec des remises volumes, etc. Mais en gros, on a un prix fixe, on a un prix pour les poteaux, on a des 7 kg, des 11 kg, des 22 kg, mais le prix par borne est fixé. La grande incertitude, en fait, ou la grande inconnue, en tout cas ce sur quoi il faut travailler, c'est la partie infrastructure électrique. Alors, l'infrastructure électrique, là, on est sur des coûts très variables. Et c'est là où, une fois qu'on réfléchit à ces budgets, bah, par site, il faut quand même se poser la question, est-ce que j'ai la puissance en tête? Parce qu'évidemment, si vous voulez alimenter des bornes avec de l'électricité, il faut qu'on ait de l'électricité disponible. Donc, est-ce que j'ai dans ma puissance, est-ce qu'il faut que je rajoute une cellule TGBT sur mon site? Est-ce qu'il faut que je rajoute un point de livraison Enedis pour aller me raccorder? Ou alors, est-ce qu'il y a de la puissance qui est là? Donc, évidemment, dans les cas que j'ai cités, on n'a pas tout à fait le même coût. Ensuite, entre des monos et des triphasés, donc entre des 7 kg ou alors des 11 et 22, bah, évidemment, entre une 22 et une 7, il faut que je délivre 3 fois plus de puissance. Donc, il faut plus de puissance en amont. Il faut des diamètres de câbles qui sont beaucoup plus gros. On passe en 5 fils au lieu de 3 fils. Donc, en fait, on est sur des coûts d'installation qui sont plus élevés. Donc, l'analyse fonctionnelle permet de savoir si on met du 7, du 11 ou du 22. Et évidemment, ce même monotriphasé, on a des protections monophasées sont bah voilà, beaucoup plus petites que des protections on va dire en triphasé. Et donc, on a des modules qui ont pas la même, qui sont beaucoup plus gros. Donc, on a des tailles d'armoire qui sont plus grosses, etc., etc. Donc, le sujet de la puissance des bornes est aussi un sujet qui découle de l'analyse fonctionnelle et qui a un impact sur l'infrastructure électrique. Bon, évidemment, la topographie des lieux. Est-ce que on a des sites où on a des distances, des fois, avec des différents bâtiments sur différents niveaux. On peut avoir des cheminements qui sont simples ou compliqués. Entre un cheminement qui est, je sors du bâtiment, j'ai mon tableau électrique dans l'entrée, je chemine juste en dessous, je perce le mur et ensuite je chemine jusqu'au gazon et je mets une borne sur un poteau à 10 mètres. Ça n'a rien à voir avec un cheminement comme on a des projets récemment où vous devez cheminer au travers d'une usine jusqu'au bout et ensuite sortir dans du tarmac et aller irriguer des 60 bornes, 64 bornes qui sont à l'autre bout du parking. Donc effectivement, la topographie, les cheminements sont très importants
Et donc, la localisation des bornes et la distance des bornes par rapport au point d'arrivée électrique, c'est très important aussi. Donc, souvent dans la réflexion, on essaye d'optimiser la localisation des bornes pour diminuer la distance entre le point de livraison électrique et la borne. Ça veut dire soit des fois amener un nouveau point de livraison. Ça veut dire des fois faire des arbitrages ou des choix par rapport à l'emplacement des places de parking équipées pour justement minimiser ces coûts-là, sachant que plus on a de distance et pour une même puissance, plus on a des diamètres de câbles qui doivent augmenter pour passer la puissance. Donc ça, ce sont tous des facteurs évidemment dans lesquels on peut vous aider, mais sur lesquels on peut travailler site par site de manière, on va dire, une approche globale, on va dire globale, pas détaillée, mais qui permet déjà d'avoir une bonne idée de la complexité du site. Quand on est en intérieur ou en extérieur, on est sur des sujets totalement différents. En intérieur, souvent, c'est un peu moins cher parce qu'on n'a en général pas de génie civil, on n'a pas de tranchée, etc. On chemine dans des chemins de câbles. Par contre, on a sur des niveaux -2, -3, -4, en fonction des contraintes réglementaires, on a des enjeux de sprinklage éventuels ou des choses comme ça. Donc, est-ce que le parking est en intérieur ou en extérieur? Ça peut donner aussi des impacts sur le coût. L'autre très gros poste, c'est le génie civil. Évidemment, comme je l'ai dit, l'exemple tout à l'heure, si vous sortez et vous avez 10 mètres, ou alors si vous devez trancher dans un, on va dire un centre commercial et que vous devez trancher dans le tarmac sur toute la longueur du centre pour aller mettre les bornes, évidemment, vous êtes sur des points, des éléments beaucoup plus coûteux. Et d'ailleurs, souvent, même le génie civil, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir à part en se disant, sur des enjeux où c'est très complexe, on peut même faire des budgets où on se dit, on sait qu'on a du génie civil et c'est hors génie civil. Donc, tout ça fait que l'infrastructure électrique, elle a un impact énorme et donc ça fait que le coût est très variable pour un même client, pour un même nombre de bornes par site par site, on peut avoir des écarts très importants au coût par point de charge pour un site. Alors, un autre facteur qui est assez simple aussi à comprendre, c'est que combien je vais mettre de bornes va aussi déterminer le prix moyen. C'est-à-dire que si je dois faire une tranchée dans le tarmac pour aller mettre une borne, si je mets 10 bornes, quelque part, la tranchée, ça va être quasiment la même. Je vais avoir un peu de surcoût de câble, mais le fait d'ouvrir et de refermer, ce coût va être un coût fixe. Donc, en fait, évidemment, moins j'ai de bornes et plus le coût, quelque part, par point de charge, va augmenter. Si j'ai 2 bornes à mettre ou si j'en ai 10, on va en général avoir un coût par point de charge qui va diminuer. Et donc, en fonction du nombre de bornes, on est aussi capable d'évaluer le coût moyen. Donc, tout ça pour dire qu'au global, quand vous regardez un schéma, en général, vous avez un point d'arrivée électrique ici, une armoire IRVE qui intègre toutes les protections sur lesquelles on va raccorder l'ensemble des bornes, et ensuite on irrigue l'armoire IRVE vers les points de charge, et donc cette irrigation et ces cheminements et cette installation électrique, elle peut varier entre 50 à 70% du coût total, ce qui fait que, étant donné que les bornes, c'est des prix fixes, enfin on a fixé le prix par rapport à ce qu'on a choisi, et effectivement, pour une même, on va dire pour plusieurs sites sur un même client qui a choisi les mêmes bornes, il peut avoir des variations fortes entre le prix moyen par borne, par site, étant donné que, effectivement, la partie infrastructure électrique peut être très, très différente d'un site à l'autre. Donc, tout ça pour expliquer que l'idée de l'approche, c'est de dire, voilà, je détermine un nombre de points de charge. Nous, notre point de référence, si vous voulez ne pas trop prendre de risques, vous êtes dans une approche à peu près à 5 000 € par point de charge pour le type de borne dont j'ai parlé, donc des bornes B2B fiables, etc., avec garantie, etc. Et donc, on est sur un prix plutôt moyen à 5 000. On peut aller en dessous dans des installations qui sont très simples avec des distances assez courtes. Et puis ensuite, on se dit, voilà, en fonction de la complexité technique ou physique, je peux avoir des surcoûts entre, on va dire, 0 à 3 000. C'est vrai que quand on tape les 8 000 € par point de charge, là, on est déjà, on va dire, dans la courbe de Gauss, on est déjà assez loin dans quelque part le nombre de cas qu'on est capable d'incorporer. Donc, un point de référence, ensuite, rajouter quelque part des montants
par rapport aux critères d'analyse que j'ai présentés juste avant, en se disant, bah voilà, sur tel site, est-ce qu'on a la puissance? Il faut rajouter de la puissance. Est-ce qu'il y a des grandes distances? Est-ce qu'il y a des cheminements complexes? Est-ce qu'il y a beaucoup de percements à faire? Donc, toutes ces questions-là, c'est facile d'y répondre site par site au final. On n'est pas obligé de l'aller creuser dans le détail. Par contre, ce degré de complexité permet d'augmenter le nombre, le coût du prix, le prix moyen par point de charge, et donc quelque part de donner la partie budgétaire au final sur le nombre de points de charge. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi qu'il peut y avoir des coûts, on va dire, ressources internes, hein. Des fois, on a des directions immobilières qui refacturent des chefs de projet à des business units. Bon, dans tous les cas, il faut un chef de projet interne pour piloter le projet, pour le présenter, pour le porter, pour comprendre les arbitrages qui sont faits dans le cadre justement de cette approche budgétaire, et d'être capable de les présenter, de les expliquer aux personnes qui vont décider du budget qui va être alloué. Les autres parties prenantes importantes, hein, c'est aussi les conseils. Ça peut être AMO, MOD ou MOE, soit en amont dans la phase d'étude ou en exécution, ou même en certification de fin de projet. Donc ça sont des coûts effectivement qui sont des coûts annexes qu'il ne faut pas oublier et dont quelque part le montant dépendra de la complexité du nombre de points de charge qu'on va installer sur un site et de la complexité quelque part électrique. Donc ça permet aussi de se dire, bah voilà, il y aura au-delà de la partie intégrateur, donc des gens qui vont venir installer, faire les travaux, etc. Il y a aussi des coûts qui peuvent être supplémentaires et qui sont liés aux différents projets que je vais mettre en œuvre. Donc, en conclusion, ce qu'on a présenté, l'idée, c'est de vous fournir quelque part une approche simple, budgétaire. Alors, si je présente ça à mon équipe technique, ils vont s'arracher les cheveux, il faut être clair. Parce qu'effectivement, mettre des prix sur la table alors qu'on n'a pas été jusqu'au chiffrage détaillé, ça peut paraître un peu risqué, mais au final, souvent, ce qui se passe, c'est que le fait de mettre une approche budgétaire simple sur la table, ça permet de sensibiliser aussi et d'ouvrir l'échange et les discussions avec les décideurs. Et donc, ça permet quelque part de se dire, ah oui, un investissement pour tant de bornes par rapport à nos sites, ça représente tant. Donc, voilà, ça nous donne un ordre d'idée, ça permet de fixer une sorte de cap budgétaire. Et évidemment, dans un processus budgétaire, si on demande 300 000 pour équiper un certain nombre de bornes, après, l'idée, c'est pas d'aller demander 500 000 en milieu d'année. Donc, faire une bonne approche, même avec une équation simple, ça permet ensuite, quelque part, d'opérer son projet ou de lancer son projet dans cette enveloppe, éventuellement de faire des arbitrages si on se rend compte que quand on rentre dans le chiffrage et l'étude détaillée, qu'elle soit technique ou économique, on se rend compte que effectivement, il y a des variations, des choses qu'on n'avait pas prévues. Et dans ce cas-là, on peut dire, si j'ai besoin de plus, peut-être que je priorise des sites où je diminue le nombre de bornes et je prééquipe et j'équiperai l'année prochaine. Ou alors, si j'ai plus de budget, je ne le dépense pas. Ou alors, je dis, je vais rajouter des bornes que j'avais prévu de prééquiper en 2026. Je les installe tout de suite ou je les installe en fin d'année, etc. Donc, l'idée de cette enveloppe, c'est de fournir un outil simple qui pour nous sort de notre expérience accumulée et des montants, voilà, des devis qu'on met sur la table. Et en même temps, il s'agit c'est-à-dire il faut garder ce 5 000 € comme point de départ, comme quelque chose qui est, voilà, c'est pas ancré dans le marbre, et que c'est justement la connaissance de ces sites et des différents, on va dire, ingrédients de l'équation qui vont permettre d'affiner. Bon, là-dessus, évidemment, on peut vous aider à le faire. Un autre point, et c'est quelque chose qu'on a au prochain webinaire, hein, c'est qu'il y a des modes de financement comme ce que nous on appelle le BaaS, Born as a Service, où effectivement on peut avoir une approche on OPEXise des CAPEX, donc des investissements. Donc ça, c'est aussi une formule qui est différente et qui permet de dire, voilà, je rentre dans un mode où j'OPEXise au maximum mes installations IRVE, je les transforme en mode locatif et donc j'évite l'investissement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on verra la prochaine fois dans notre prochain webinaire.